selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers marchaient au milieu des deux. Virez pour mes chapitres. La construction d'un hôtel, c'est un symbole fort dans la relation qu'on dit à peuple. Amen. Amen. Romains 12, verset 1er, ça dit nous, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu as coupé ce service là, il n'y a pas de chance. Un encore, songez ça. Songez ça. Que toute la vie, que l'homme soit dans l'autel de mon Dieu, et la vie déposée sur l'autel de l'Éternel. Comme un sacrifice vivant. L'autel symbolise plusieurs choses. Et c'est d'abord les bénédictions autel, les bénédictions sacrifices pour rien autel. Les bénédictions sacrifices pour rien autel. Donc en tant que sacrifice, eh bien, moi, avec vous, nous ne pouvons pas faire pour Dieu n'importe quoi. Ce n'est pas cette raison que vous avez acheté. Nous ne pouvons pas offrir rien qui ne pas vous rien. Donc, nous ne pouvons pas tout, ou même paraître sur l'autel de Dieu n'importe comment. Et c'est ça, Romains 12 dit nous, il faut que nous soyons sacrifices à la fois vivants, saints, agréables à Dieu. Donc, Josué dans chapitre 8 que nous soutenons après tout bel parcours que le Seigneur fait avec Josué et nous
Josué va clôturer chapitre 8 là, après sa victoire sur Haï, après déception que Akan, par la cause Josué prend ainsi que le peuple d'Israël, mais demander pour faire l'autre bagaille. Dès que nous disons tel, nous disons pour lieu, nous disons monter bagaille là, nous dimension qui est haut. Donc Josué va choisir faire ça. Toute l'assemblée d'Israël, grâce à Josué, était un leader, non seulement un leader obéissant, mais tout un leader qui te connaît qui ça que tu as fait, contre qui ça pour le faire vous te plaisir. Mon Dieu, pas demander Josué l'autel ça après sa victoire sur Haï. Mais elles sont déjà faites là, pour ça va jamais répéter encore belle nécessité pour le fond l'autre pas, on pas de plus. Donc, capable de Josué, eh bien, c'était un homme qui était très intelligent. Et après-midi, c'est ça le Seigneur a demandé moi-même avec vous. Pour nous, c'est des serviteurs, des servantes qui très intelligents, toujours été bon Dieu en premier dans tout ça n'a fait, toujours utiliser moi et puis fort là pour honorer le bon Dieu. Donc, un hôtel, c'est qui ça, il a fait à travers la vie de Josué, et nous, hôtel là, c'est un lieu de témoignage. Après qu'il traversait, le peuple d'Israël traversé le Jourdain, eh bien, mon Dieu va demander pour prendre 12 pierres. Et aller à Gilgal, il va qui ça, il va faire à 12 pierres ça. Il va dresser un hôtel là, aller à l'intérieur. Et puis ça, pour capable témoigner qui ça, on peut faire pour vous. Les lavis, c'est un hôtel pour mon Dieu, et nous témoignage vivant. Un témoignage vivant. Donc, non seulement témoignage vivant, mais témoigner également de connaissance à bon Dieu. Donc Josué connaît ce qui est par lui-même, c'est sa capacité, c'est pas force peuple là, mais ça c'est le loi de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Et dès que nous dit hôtel, nous dit rapidement, c'est un lieu de sacrifice. Et qui sont sacrifiés par Dieu, ça qui piche à vous-même. Tout peuple a coupé. Tout ancien, tout sacrificateur, Josué prend maintenant le papa et fait pour lui, il réussit l'hôtel à l'éternel. Et certainement, tout le monde va marcher dans le pas. Mais l'homme sacrifié par Dieu, nous voyons ça, et nous prend plusieurs symboles, l'hôtel c'est c'est ça qui fait que Abel gagne un regard favorable, contrairement à son frère Caïn. L'hôtel a été réussi, mais comment sacrifice ça? Comment sacrifice ça? Hôtel là, c'est lieu de rencontre. Hôtel là, c'est lieu de réunion, même avec mon Dieu. Mais il y a comment conditionner pour participer à la rencontre ça? Mais Caïn, on ne peut pas lui faire le vague. Donc, non seulement il fait le vague, il va même comprendre à qui est-ce qu'il est dans le niveau là. Josué apprend au peuple ça parce qu'il connaît qui ça bon Dieu représenté pour lui-même parce que Josué avant le serviteur de l'Éternel, Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse c'est une Christ pas venu jusqu'à présent pas aucun prophète qui a gagné Moïse pour tellement Moïse a respect pour mon Dieu. Donc l'autel c'est un lieu de sacrifice. Et l'on sacrifier par mon Dieu et l'on barrer ça qui est plus important pour moi. Et je vous dis, sacrifice que mon Dieu attend sur l'autel là, eh bien certainement il faut contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous avons caille, nous avons terre, nous avons marché, nous avons l'argent, mais ça plus important pour mon Dieu, c'est la vie. C'est l'homme qui est à l'homme. Comment l'homme est? Moi, je dis ça dans la prière, on peut fois physiquement, nous en pleine santé, mais par contre, si nous checker état santé, nous avons saisi, nous en coma, la caille de Dieu. Nous avons saisi, que nous sous grand cas, la caille de Dieu. Nous avons saisi, nous détresse respiratoire, la caille de Dieu. Choisir ce hôtel pour l'Éternel après sa victoire sur le peuple d'Haï, au lieu de Josué de choisir faire bamboche, faire kermesse, faire festival, même de
choisi péter dans l'adoration sacrifiée. Et ta nom, Josué, t'es plus que vie, plus que vivant. Après tout ça, on a demandé au l'église baptiste du dernier temps, l'autel là, c'est un autel de sacrifice. Et bien, il faut que ce sacrifice là, j'en dis dans Romains chapitre 12, il faut que son sacrifice vivant et soit pas bon Dieu assez. Non, est-ce que non, en bonne santé, question ça, ou pas qu'à répondre pour pasteur Tochon, pas qu'à répondre pour, mais ou même, ou pas qu'on est non vivant, c'est le malade, et c'est dommage, c'est le mourir déjà. C'est le mourir déjà. L'autel que Josué choisit construit après victoire de Soigné, ça dit tout butin, contrairement à Jéricho, il était passé tout par l'intérieur, il passe tout par le feu. Contrairement à Jéricho, bon Dieu m'a dit pour prendre tout ça qui est haï. Tout ça qui est haï. Mais soit Josué, pas de passé. Butin que tu recevoir, que tu prends à haï, pas de passé. Soit Josué. Et au terme, ça qu'il choisit construire, eh bien, c'était un lieu pour être capable d'assoiffer, de soigner. C'était un lieu pour être capable de gérer faim de Dieu. Parce que le senti le grand pour toujours pour mon Dieu. Et voilà ça. Josué, l'elfite construit au terre là. Et Jean s'est écrit dans verset 31. Ok? Josué pour choisir. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, nous venons ça dans Deutéronome chapitre 11. Et comme il est écrit dans le livre de la loi, c'était un autel de pierre brute, sur lequel on ne porta point de fer. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et il présentait des sacrifices d'action de grâce. Et Josué, fait un grand mouvement de Dieu. Josué écrivit sur les pierres, pas de ça dans l'ordonnance. Pas de ça du tout. Les retourner, les garder dans le Deutéronome, certainement ils ont demandé des pierres brutes, des pierres de fer pas frapper, roche pas frapper, pierre pas endommager, mais pas écrit. Mais Josué il sentit tout le beaucoup complet, il prend l'étude là, il peut sentir arriver, joindre bon Dieu dans la dimension pour le joindre bien. Il se passe que le message de l'est projeté par le peuple là, il peut bailler. Mais Josué, ça va le faire. Eh bien, Josué, verset 32, écrivit sur toutes les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Donc, autel la vie noire, il doit traduire notre soif, notre faim de Dieu. Notre faim de Dieu. Donc, les petits hôtels, on ne va pas parler de l'espace élevé qui est dans l'église. Et pas de lui, n'a pas. Mais on a parlé de communion, de relation, de tête-à-tête avec mon Dieu. Et certainement, hôtel ça que Jésus a construit dans le 10e week-end, ça, côté n'a pas de construire, mais il doit être un lieu de prière, il doit être un lieu de dévotion. Ou pas capable, c'est bon, pas force pour chercher mon Dieu. Dans le temps, ça n'a vivre là. Ou pas capable, c'est bon, pas force la prière. Il faut être capable d'une initiative personnelle. Et c'est ça que Josué va montrer à ce peuple là. Et c'est ça qu'il va enseigner à ce peuple là. Oui, moment ça, certainement des gens, et c'est le bagage là, pas bon pour le chercher mon Dieu. C'est un bagage difficile pour le chercher mon Dieu. Et ouais, ça, après la défaite du peuple d'Israël face à Haï, et bien bon Dieu, Josué a cherché mon Dieu, face contre terre, la prière, et rejoindre mon Dieu. Mais c'est ça, Josué montre là, c'est pas l'heure, ça pas bon seulement pour chercher mon Dieu, ni laisse ça pas bon, ni laisse ça bon. Ni laisse ça bon. Donc Josué, dans le moment, tout le monde a fêté, tout le monde a connaît les trompettes, tout le monde a volé sur des trompettes, tout le monde a compté l'argent, a compté bête, a compté tête de se trahir, mais lui-même l'a cherché en connexion en plus. Connexion, la cherche en communion en plus. Mais l'hôtel, la vie, c'est un lieu de prière, un lieu de prière.
on réclame de fait sur la lumière, comme nous avons ça déjà avec nous, chaque fois. Ça ne pas bien, comme ça c'est un problème, il faut mal prier. Mais si c'est chaque fois un problème, on va prier, ou bien problème. Ou réellement, ou bien problème. Peut-être ça parce que nous parlons bon Dieu, seulement laisse ça pas bon, mais bon Dieu, il laisse ça bon, il laisse ça pas bon. Et c'est ça nous fait comprendre. Il dit que, et l'apôtre Paul dit que je sais vivre dans l'abondance, comme dans la disette, Bon Dieu va aller, c'est lui-même qui, bon Dieu, sur montagne, dans les points de gens, ça y est, c'est pour nous chercher. C'est pour chercher mon Dieu. Mais ça, c'est l'hôtel mon Dieu construit dans la ville. Eh bien, l'hôtel de Josué, et nous voyons ça, il a pris dans verset 33, on va rendre compte. Il n'y a pas de faire pour faire, mais c'était un lieu d'adoration. Il va réunir tout le peuple là, il va traîner dans l'adoration ça. Et ordonnant ça, que Moïse était un peuple là. Il a traversé Jourdain, mais comment on a fait ça? Sur le mont Ébal, on va prononcer les malédictions. Sur le mont Garizim, on va prononcer les bénédictions. La vie est faite de haut et de bas. La vie est faite de bonnes et de mauvaises choses. Mettez ça en tête. À l'histoire de Job, pas quitter Madame Job l'arrivée, nous, bon Dieu, laisse ça bon, quand laisse ça bon, nous mettons quitter mon Dieu, il faut regarder ça privé, il faut fourriger, garder. Et non. Mais tout autant rester dans l'île, tout autant rester en bas sur mon Dieu, il doit saisir, dans le moment ça, plus difficile là, on doit chemin, va passer. Mais c'était un lieu d'adoration. Le Josué, le peuple là, il est arrivé devant l'hôtel là. Il n'a pas connu, c'est ça Josué va faire. Il n'a pas connu. Et il dit, au niveau d'adoration qu'on a traversé, il est possible de transmettre à votre entourage. Bon niveau que va vivre la bonté de Dieu. Bon niveau à vivre la fidélité de Dieu. Bon niveau pour vivre la grâce de Dieu et bien une possibilité pour transmettre à toute une nation. Et c'est ça, Josué, se montrer nous là dans Josué chapitre 8. Donc, l'hôtel que Josué était dressé, c'était un hôtel d'adoration. Mais cette adoration, c'était fruit de son obéissance. Il n'a pas fini certainement été naturel à Josué, mais il a obéi à la parole de Dieu. C'est bien, un coup d'œil rapide dans Deutéronome chapitre 11. Chapitre 11. Moïse, pendant que la recevoir, il fait recevoir toute instruction, non mais bon Dieu, la communiquer là, à peuple là. Et c'est exactement ça que mon Dieu a dit à Moïse, le traverser Jourdain. Le traverser Jourdain, verset 29, Paul dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Donc la construction de l'hôtel de Josué, c'est un hôtel d'obéissance. Obéissance à qui est-ce? À l'Éternel et à Moïse. Parce que avant de se dire, ouais, bon Dieu, c'est Moïse que Dieu. Avant les serviteurs de l'Éternel, les serviteurs de Moïse. Donc c'est un hôtel d'obéissance. Donc hôtel va construit dans la vie là, pour famille là, pour l'église, pour pays là, et bien pas construit sur la parole de Dieu.
Pas construire, s'il pas construit, sous obéissance à bon Dieu, à bon Dieu, à bon Dieu. Et bon Dieu va être plus précis. Pour qui ça c'est qu'on a Josué précis au terme là. Regardez chapitre 27 là. Pour ça c'est qu'on a laissé. Il était calissé l'avant. Il était calissé l'avant. Il était calissé après. Regardez chapitre 27 là. Verset 11. Verset 11. Verset 11. Ok? Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Verset 12. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, il n'est pas capable de bâtir avant. Ne pas obéir à demi à la parole de Dieu. D'accord, obéir pour obéir à la lettre. Parce que même dans demi-vérité, son mensonge, eh bien exactement, une demi-obéissance et une désobéissance. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Verset 13. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Ou pas dire, ou pas connaître. Ou pas dire, ou pas connaître. Donc l'autel que nous sommes dans Josué chapitre pour lui à la volée, c'est non seulement c'est un autel de témoignage, c'est un autel de sacrifice, c'est un autel qui reflétait la soif, la faim de Josué pour le Seigneur, c'est un espace de prière, mais aussi bien d'adoration et d'obéissance à notre Dieu. Et une bagaille qui fait force Josué, certainement c'était un guerrier. Oui, Josué commence dans la première guerre, il a fait toutes les guerres. Il va pas dire le Josué t'a promis, mais Moïse est en l'élevée. Mais Aaron est en l'élevée. Mais Josué commence à promettre sans que pour une formation militaire. Contrairement à ce qu'on a fait pendant la traversée. Et Josué, même dans l'âge avancé, l'a prêté en guerrier. Mais Josué, toute folle, toute réussite, Josué, toute réussite qu'il a fait dans la guerre, c'est parce qu'il a abandonné totalement à la volonté de Dieu. À ce moment-là, l'Église baptiste les disciples du dernier temps. On a 17 week-ends de victoire. Victoire là n'est pas seulement possible, mais victoire là est réelle. Il est certain. Merci frère Ernest. Il n'est pas seulement un idéal, mais victoire là l'emmène. Il l'emmène. Mais celle ça n'a demandé qui place bon Dieu dans la bataille que n'a menée. Est-ce que pas seulement des religieux, des religieuses? Est-ce que pas seulement des activistes dans toute activité, mais qui communion que nous entretenons avec mon Dieu? Qui place mon Dieu de notre quotidien? Est-ce qu'en pile fois, c'est pas volonté pas de passer au lieu, c'est volonté de mon Dieu. Même le Seigneur Jésus, avant de souffrir, avant de prendre sacrifice, la croix pour nous-mêmes avec nous, dans le jardin, il prié, il demandé, papa, si toutefois qu'à épargner moi, le couple ça, je peux plater Dieu, pour plater Amen. Mais toutefois, ce n'est pas volonté, mais que volonté, donc si le Seigneur Jésus, c'est Dieu et or, il comprend que ma volonté pour passer, mais si volonté papa, il dirait moi-même, il dirait problème. Et là, nous regarder l'action ça que Josué a fait dans le film traverser Aïe, le film marcher sur Aïe, et action ça que Josué posait, il faut faire nous poser en question après chaque victoire que bon Dieu bat, après chaque témoignage que bon Dieu bat. On nous checker qui place que bon Dieu est dans la vie. Est-ce que nous soumettons
totalement à Dieu? Est-ce que nous vivons totalement selon la parole de Dieu? Est-ce que, mon Dieu, il y a une première place dans la vie? Hôtel de Josué, nous ne pas dire hôtel de Josué, mais un petit hôtel Pamna, hôtel Pasteur Daniel, hôtel Pasteur Emmanuel, hôtel Sœur César, hôtel Frère Ouvler. Et checker pour nous ce hôtel-là, est-ce que le sacrifice-là est de bonne qualité? Parce que devant l'hôtel, mon Dieu, tu fais aller toujours à l'humain. Et côté pour l'humain, c'est dans l'amour, c'est dans l'amour pour l'humain. Et pour tu fais prendre ce sacrifice-là, il faut que ce sacrifice-là soit un sacrifice de qualité. Comme Jésus a été un serviteur authentique, fidèle, obéissant, que nous-mêmes, nous chacun, nous soyons un type de Josué, mais ce n'est pas Josué, mais son type de Christ que tu as dit. Songez que Josué, ni Jésus, racine non monsieur Sayo, c'est même racine, Yeshua. Pas un type de Josué, mais un type de Christ. Que mon Dieu bénisse.